C'est toute la ville de Marange qui était en fête samedi dernier. Les élus locaux, départementaux et régionaux, les associations patriotiques, les porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers, l'harmonie municipale ainsi que la population s'étaient réunis pour célébrer le 60e anniversaire de la libération de Marange. Les drapeaux français côtoyaient ceux des États-Unis. La cérémonie a débuté place de Narpange où l'ensemble des participants s'est dirigé en cortège vers la place des anciens combattants. Le 60e anniversaire. Arrivé place des anciens combattants, Gérard Collignan, colonel en retraite, a retracé l'historique de la libération de Marange. Le 31 août, la 3e armée américaine est à Verdun. Elle pousse des reconnaissances vers les côtes de Moselle dans le secteur de Sainte-Marie, Privas, Saint-Aï et au sud de Metz vers Arnaville, Novéan. Plus rien ne semble devoir arrêter les armées alliées et les troupes allemandes envisagent déjà d'établir leur prochaine ligne de défense sur le Rhin, évacuant le secteur en emportant leurs affaires au moyen des véhicules les plus divers, charrettes, chariots, bicyclettes, etc. Le 5 septembre, la 3e armée américaine reçoit l'ordre de passer à l'attaque et investit Pierrevillers. Pour les populations locales, la libération n'est plus qu'une question de jours, voire de quelques heures. Des éléments de reconnaissance sont vus aux abords de Marange, à Mézières, à Smécourt. Mais soudain, tout se fige. Pour des raisons logistiques et stratégiques, l'exploitation du succès n'est pas poursuivie. Le 5 septembre 1944, tout se fige et l'euphorie laisse la place au doute et à la crainte. Les combats reprennent et il faudra attendre le 15 novembre au soir pour que Marange soit totalement aux mains des Américains. Le 19, la population commence à réintégrer les villes et les villages et le 21 novembre, Marange est libérée. Afin de rendre hommage aux victimes de toutes les guerres, une plaque dédiée aux victimes de la commune a été inaugurée par Erwin Brum, maire de Marange et les responsables d'associations patriotiques. Et de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la femme au couteau, très vite. Oh, et les saboteurs, à ton tour, amis. Deux élèves ont ensuite récité le poème Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
La cérémonie s'est poursuivie par un dépôt de gerbes au monument aux morts par les représentants de la municipalité, de la fédération André Maginot et du Souvenir français. Après les hymnes français et américains, Erwin Brum a prononcé son allocution. Aujourd'hui, 60 ans et quelques jours plus tard, nous voici rassemblés pour saluer la mémoire de ceux qui se sont battus, parfois jusqu'à la mort, pour que Marange-Sylvange retrouve la liberté dont elle avait été privée pendant plus de 4 longues années. Je suis fier aujourd'hui d'être avec vous pour commémorer cet anniversaire et nous sommes réunis aujourd'hui pour faire vivre et partager les valeurs exemplaires que représentent ces combattants. Les nôtres, maquisards, francs-tireurs et partisans, et ceux venus d'outre-Atlantique, des hommes de la 3e armée du général George Patton, et plus particulièrement les soldats des 90e et 95e divisions d'infanterie US, les Iron Men of Metz. Tombés pour rendre à notre pays la dignité et l'espoir, ces hommes nous donnent une formidable leçon de courage et de détermination. Une leçon qui traverse les frontières et le temps, car cette bataille pour la libération de Marange-Sylvange et la prise de la ceinture fortifiée de nord de Metz, c'est bien plus qu'un fait d'armes, c'est l'histoire. L'histoire de la nation qui se soude et se dresse à l'adversité. L'histoire des Français qui refusent au prix de leur sang l'humiliation et l'effacement de la France. L'histoire de ces GIs qui, se souvenant de Lafayette, n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique pour rendre à notre pays l'honneur qui lui avait été volé. Même si la réconciliation a succédé au combat, même si l'Europe a tiré les leçons du passé et qu'aujourd'hui elle est plus unie que jamais dans un élan commun, nous ne devons jamais oublier ceux qui ont contribué à notre libération, ceux qui ont versé leur sang et les rescapés, car leur rôle doit perdurer. Nous avons toujours besoin d'eux. La France a besoin d'eux et de l'exemple qu'ils ont donné, celui du refus de tout déclin de la France et de ses valeurs, celui de la volonté qui l'emporte sur le renoncement. Aujourd'hui, pour cette commémoration, faisons le vœu que la jeunesse de notre pays puise dans leur histoire l'exemple qui leur permettra de faire face aux défis du siècle naissant. Enfin, le lieutenant-colonel Morion a remis à des habitants de Marange plusieurs distinctions dont la croix du combattant ou la médaille de reconnaissance de la nation au titre de la guerre 39-45 et de l'AFN. Monsieur Davoli, Marc, au nom du ministre de la Défense. Cette cérémonie s'est achevée par une aubade de l'harmonie municipale et par un vin d'honneur rassemblant les autorités et la population.
Voici, voici,